Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, lorsque l'on fait face à l'adversité, lorsque les vents semblent contraires, il est plus facile de se résigner que de faire. Nos invités du jour ne sont pas de ceux qui se résignent, bien au contraire. Je vous propose de partir en Île-de-France pour découvrir comment les acteurs de terrain font de l'innovation un enjeu de renouveau et de relance de l'industrie. Bienvenue en Île-de-France autour d'une thématique Tech in Fab. Et j'ai le plaisir de retrouver cette année encore Alexandra Dublanche. Bonjour Alexandra. Tu es vice-présidente chargée de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation pour la région. Quand on parle des défis sur ce sujet, qu'est-ce que la région a à dire aux entrepreneurs qui sont présents? Bonjour à tous, bienvenue en Île-de-France. Je suis ravie déjà de vous retrouver parce que derrière on était un petit peu en comité réduit. Pour être courte et efficace et que ça vous soit utile, moi ce que je suis venue vous dire, c'est qu'on est une grande terre à la fois d'innovation et une grande terre d'industrie. Et on en est fiers. Et malgré effectivement un process de désindustrialisation ces dernières années, avec Valérie Pécresse, on a toujours voulu lutter contre ce processus parce qu'il y a plein d'implications de l'industrie en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes sociaux également. Hein. Si on a parfois certains problèmes dans les quartiers, c'est aussi parce qu'il y a peut-être eu cette désindustrialisation. Et donc on se bat pour maintenir cette industrie en Île-de-France, alors qu'on n'est pas forcément compétitif sur certaines choses comme le foncier, etc. Mais on a d'énormes atouts, et ces atouts, c'est évidemment vous, avec votre capacité d'innovation. Et donc nous, on est là, humblement, pour vous aider à réaliser tous vos projets. Donc on a des aides financières qu'on opère avec la BPI. On travaille main dans la main, notamment sur l'innovation. Il y a pas mal là autour de la table qui ont bénéficié d'InnovUp. Donc c'est une de nos aides à l'innovation. Tout projet qui est viable et qui va créer de l'emploi et qui va dans le sens de faire face aux grands défis d'aujourd'hui, que ce soit la transition numérique, transition écologique, enfin, vous allez y avoir des superbes exemples dans quelques instants. Nous, on va vous financer. On ne va pas faire que vous financer, on va aussi être un entremetteur. La région, elle a le rôle de, par exemple, mettre en lien des grands groupes et des startups, des entrepreneurs, avec des mondes qui ne communiquent pas toujours sur des sujets très variés. Hein. Là, on va avoir des exemples aujourd'hui, mais on travaille aussi beaucoup sur la santé. Par exemple, on travaille avec Dassault sur l'intelligence artificielle. Dassault, qui va mettre de la data à disposition, va faire un appel à projet où des startups vont candidater. Ils vont avoir un prix financier de la région, par exemple, donc par rapport à de l'intelligence artificielle pour répondre à des questions précises. Et ensuite, surtout, ils vont travailler pendant des années avec Dassault. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de faciliter la mise en relation d'écosystème. Donc, et par ailleurs, il n'y a pas que des aides financières, il y a aussi de l'accompagnement. On a beaucoup parlé de relocalisation en ce moment, et donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, notamment pendant la crise, qu'on avait initié auparavant. Mais ça s'accélère et donc on a des beaux exemples en Ile-de-France de boîtes qui relocalisent, on les aide aussi sur le foncier, enfin je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que nous faisons, mais aussi on va accompagner, je vous le dis, en finançant par exemple des missions de conseil. On sait que parfois, vous entendez relocalisation, mais certains ne savent pas trop comment s'y prendre, ont envie de faire quelque chose. Alors c'est pas que de la relocalisation, c'est de la diversification, de la modernisation, etc. Et donc on va passer par des cabinets de conseil qu'on va financer pour payer des missions de conseil et vous accompagner pour du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre. Et j'ai parlé trop longuement. Et donc voilà, donc il y a une palette assez importante. Enfin voilà, Eric parlera sûrement de PIA. Innovate Leader PIA, etc. Mais on est là pour vous aider à réaliser vos projets, tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre, à regarder toutes les aides qui existent. En ce moment, je finirai par là, nos aides sont bonifiées, c'est-à-dire qu'on a une gamme d'aides assez connue. Je parlais d'InnovUp, il y a TPUp, PMUp. Et en ce moment, les montants, les plafonds sont augmentés. Tout est et aussi dans certaines zones de reconquête économique dans le cadre de post-crise Covid, où la région Île-de-France, quand même, je le rappelle, a été la région la plus touchée par la crise. On est en train de mettre des bonifications d'aide aussi dans certaines parties du territoire qui sont beaucoup plus impactées que les autres. Je pense à Roissy, par exemple, avec toute l'industrie aéronautique. Je pense à la vallée de la Seine avec l'industrie automobile. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc il y a des beaux montants qui permettent d'un bon effet de levier sur vos projets. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Je m'arrête là. Merci. Merci. Tu parlais des aides, mais aussi surtout de l'importance de l'écosystème. Et c'est vrai qu'un des acteurs phares de l'écosystème, il suffit de tourner la tête à gauche, à droite, devant, derrière pour s'en rendre compte, c'est BPI France. Je te propose de dire un mot, Eric. Eric Verset. Oui, merci Thomas.
D'abord, je voulais remercier Alexandra qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être fidèle à ce rendez-vous chaque année. Et on sait que vous avez un agenda très très lourd, très rempli. Donc merci, vraiment ça fait plaisir. Et puis merci à nos 3 témoins qui seront des beaux exemples de ce qu'est la réunion entre l'industrie et l'innovation. On a choisi ce thème d'ailleurs, on en parlait avec Thomas, parce qu'on considère que trop longtemps, on a opposé les deux sujets, innovation et industrie. Avec cette vieille image d'Épinal consistant à penser que l'industrie c'était vieux, c'était poussiéreux, que c'était pas très propre. Bon, tout ça est derrière nous et on a vraiment envie de porter ce message, de dire effectivement pour réindustrialiser nos territoires, l'Île-de-France, on peut relocaliser un peu, mais on peut surtout, et ça c'est notre conviction commune, apporter de la création, enfin accompagner la nouvelle création de start-up industrielles, réunir ces deux mondes, comme on l'a fait pour la Deep Tech il y a 3 ans. Il y a eu un événement hier qui a été fabuleux où on a expliqué comment on avait réussi à réunir le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Et ben on veut faire la même chose avec l'innovation et l'industrie. Alors, ça a déjà commencé, je crois qu'on aura 3 témoins qui pourront le dire, mais on a vraiment envie d'appuyer sur ce sujet. Pour ça, on a une gamme très complète. Je ne vais pas la détailler, Alexandra, parce qu'elle est très importante. Et je ne vais pas faire le catalogue, mais avec la région, on a des outils puissants. On a un fonds SPI qui est là aussi pour ça, pour accompagner des projets industriels dès leur naissance. Donc on a les moyens. On continue à discuter avec les pouvoirs publics justement pour renforcer ces moyens, parce qu'on sait qu'accompagner l'industrie, c'est très capitalistique. Donc il va nous falloir beaucoup de puissance. Et comme on a une grande ambition chez BPI France et avec la région Île-de-France d'accompagner le plus d'industries innovantes, il va falloir qu'on renforce encore plus nos biceps pour pouvoir vous apporter les moyens de porter ces projets. Et puis je sais que cette ambition elle est partagée par nos 3 témoins, donc on va tout de suite leur laisser la parole. Justement, Eric et Alexandra sont les maîtres du suspense. On vous a promis 3 témoins, 3 entrepreneurs avec 3 projets ultra intéressants, ultra impactants aussi. On accueille donc Agnès Vernier pour Tekin. Tu es la CMO de Tekin. Cassandra Delage est également avec nous, fondatrice et dirigeante de Plastif. Et Alain Cizé, vous êtes directeur général RH et finance pour ProEngine. Pro-engin, pardon. On a tout le temps envie d'angliciser, mais je vous vois un brillant développement à l'international. Cassandra, je démarre avec toi. Plastif, en un mot déjà, qu'est-ce que c'est et quel a été le défi pour remodeler ce projet industriel et écologique? Merci Thomas. Alors bonjour à tous, je m'appelle Cassandra Delage et je suis la fondatrice de Plastif. Ce qu'on fait chez Plastif, c'est du recyclage ultra local. En fait, on a développé une machine qui fait tout le processus de tri, de transformation et d'impression 3D devant vous. On a développé une petite machine qui fait la taille d'un frigo américain, aujourd'hui qu'on place en entreprise, dans des supermarchés. Et on est en train de développer maintenant une version plus grande qu'on va placer dans des entrepôts pour vraiment recycler tous les plastiques alimentaires, mais aussi les films plastiques aujourd'hui qu'on retrouve dans la supply chain, et imprimer des nouveaux produits, donc des palettes, des objets qui sont vraiment utiles. L'objectif, c'est de montrer qu'aujourd'hui, notre plastique, c'est une ressource à revaloriser. Notre challenge, ça a été vraiment de la R&D et donc développer cette technologie aujourd'hui qu'on a pu breveter. Et donc, on a eu énormément de soutien de la région que je remercie, de la BPI pour justement ce type de challenge, quoi. On va faire un petit tour de table parce que j'ai des questions en fait qui fonctionneront très bien pour vous 3. Agnès Vernier, chez Tekin, qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites? Déjà, bonjour à tous. Donc, en effet, Agnès, j'ai le plaisir de représenter Tekin. Donc, Tekin, qu'est-ce qu'on fait? On est une start-up de ce qu'on appelle la Fashion Tech. Donc, on est dans l'industrie textile et on a développé une plateforme collaborative et digitale qui permet de relier l'intégralité des acteurs de la chaîne de production textile de manière digitale et collaborative. Le but, c'est quoi? En fait, la gestion de la production textile est extrêmement complexe et chronophage. Il y a une multiplicité d'acteurs qui rentrent en jeu, une multiplicité de composants. Et c'est tellement chronophage et complexe qu'à aujourd'hui, finalement, on va lancer des grosses quantités d'un seul coup. Et ce que ça génère au final, c'est beaucoup de surproduction. Donc nous, grâce au digital collaboratif et à cette plateforme, on permet de réguler et de mieux piloter finalement la production et d'éviter les invendus, les surproductions. Si je dis pas de bêtises, ce projet, il est né en fait d'un besoin interne?
avant de se développer et de voir qu'ils pouvaient être passés à l'échelle, que c'était un enjeu pour à peu près tous les industriels du secteur? Tout à fait. Alors, c'est un enjeu. Donc, nous, on est au cœur de la supply chain textile. Donc, on va travailler en même temps avec les marques de mode, mais en même temps avec toutes les parties prenantes, que ce soit les fournisseurs de composants, les tisseurs, les fournisseurs d'accessoires, mais aussi, bien évidemment, les confectionnaires et les industriels. Alors, chez ProEngin, là on parle même de sécurité, de sûreté. Alors, on comprend bien l'enjeu de le faire en France. Néanmoins, est-ce que c'était compliqué à monter? Non, pas du tout. Alors, bonjour à tous. Donc, Alain Cissé, directeur général de ProEngin, chez qui je travaille depuis presque 18 ans. Nous sommes sur la conception, sur la fabrication de détecteurs de gaz chimiques et biologiques qui sont pourtant nécessaires. Et alors pour nous en France, on a toujours fabriqué français. Hein, on y tient de par aussi notre activité, puisqu'on travaille avant tout pour les forces françaises. Donc ça nous semblait légitime et cohérent de laisser surtout notre bassin en France. Par contre, la grosse innovation, c'est actuellement un appareil que l'on a développé grâce à l'aide de la région et de la BPI, que je remercie, j'en profite pour la remercier doublement. Et cet appareil, son innovation consiste surtout dans les progrès qu'on a réalisés au niveau ergonomique, puisque d'un appareil portable, hein, je ne parlerai là que des portables, qui faisait 2 kilos, donc qui sont un petit peu lourds pour les hommes, puisque derrière, la vocation, c'est d'être utilisé par des hommes. Là, le nouveau va ne faire que 500 grammes, donc on va pouvoir le mettre en portable et non plus à la main, ce qui va libérer aussi les mains de nos forces pour éventuellement protéger et eux-mêmes se protéger avant toute intervention. Cet appareil en plus va être connecté, et cet appareil, on est en train là aujourd'hui de travailler avec des sociétés françaises et uniquement françaises de drones pour pouvoir aussi envisager une installation sur des drones de manière à optimiser notre sécurité et la sécurité de nos populations, de nos sites et de tout le monde. Alors on est très présent à l'international, puisque chez nous on réalise à peu près 2 tiers de notre chiffre d'affaires qui a presque doublé depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on est à 22 millions pour cette année. Et il y en a les 2 tiers qui sont faits à l'export, où on est présent dans un peu plus de 70 pays. Alain, je me permets de vous couper. Avec Tekin et Plastif, on a des projets industriels qui sont résolument verts, qui sont nés avec cet ADN. C'est évidemment pas le cas de toutes les industries. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas le sujet en main et qu'on ne réadapte pas son organisation. Je serais curieux de savoir ce que chez ProEngin, vous avez mis en place en la matière. Quand on avait préparé cet échange, vous parliez de la réutilisation des matériaux. Ah oui, exact, ok. Oui, alors là, nous, on poursuit la démarche RSE. Alors c'est vrai que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le développement récent, là, puisque c'est vrai qu'on se développe vraiment depuis 2 ans, nous contraint à nous réorganiser un petit peu dans tous les domaines. Et de saisir aussi de tous les dossiers actuels, notamment les dossiers environnementaux. Et les dossiers environnementaux, alors nous, par définition, notre activité n'est absolument pas polluante. Donc l'industrie polluante, c'est pas pour nous, c'est pas vrai. Ça, je refuse d'entendre ces termes. Nous, notre industrie, elle est propre. Alors derrière, notre démarche par rapport à l'environnement, c'est par exemple de reprendre, de négocier entre autres avec l'armée, de reprendre les anciens appareils qu'on a vendus il y a de cela un peu plus de 20 ans et qui ne sont plus sous garantie, et de les réallouer et de réutiliser les fonderies, puisque ce sont des fonderies, pour les transformer avec de nouveau. Ainsi, déjà, ça nous réduit le coût, ce qui nous permet d'être encore plus performants. Et derrière, ça évite aussi du gaspillage. Une question pour vous deux, et c'est la même. Vous êtes sur des solutions. En soi, les clients ne seraient pas obligés de venir acheter vos produits, vos solutions. C'est quoi le déclic chez les clients qui font que vous êtes capable aujourd'hui de développer vos 2 entreprises? Je commence avec vous. Le principal déclic pour les marques de mode qui sont nos clients, c'est le déclic économique. C'est-à-dire qu'on a prouvé en produisant
le textile à la demande, que c'était bien plus rentable que de produire en masse et d'avoir 30% d'invendus à la fin de la saison. Donc le premier déclic, il est évidemment économique et c'est très important parce qu'on est tous des entreprises et la pérennité des entreprises passe aussi par là. Et le deuxième, c'est la pression RSE et environnementale qu'il y a aujourd'hui sur l'ensemble du secteur du textile et qui est un moteur de plus en plus fort, on va dire, aujourd'hui pour se transformer et pour évoluer. Cassandra, chez Plastif. Donc chez Plastif aussi, c'est économique parce que on arrive à sauver entre 30 et 40% des coûts de recyclage avec notre technologie. De un, et de deux, c'est de créer une transparence enfin sur tout le processus de recyclage. Aujourd'hui, les bouteilles d'eau qu'on met dans le bac jaune, on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec leurs déchets plastiques. Pareil pour les films plastiques. Donc de savoir que toute la transformation se fait devant nous pour des nouveaux produits qu'on va utiliser, après, c'est assez facile, disons. Vous parlez tout à l'heure des investisseurs étatiques ou semi-étatiques avec les régions, BPI France notamment. Je serais curieux de savoir, si on prend le pouls des investisseurs privés, est-ce qu'ils sont aussi sensibles à des sujets comme les vôtres, ou est-ce que justement on va parler uniquement de ces sujets de compétitivité, de rentabilité pour les clients finaux, ou est-ce que c'est un argument aujourd'hui pour les investisseurs privés ? Aujourd'hui, Plastif, sur les 3 ans, on a été autofinancé et on a eu donc les aides évidemment de BPI et de la région qui nous a énormément aidés, mais on a été autofinancé pendant un très très long moment. Alors, je pousse ma question, je ne sais pas si tu as rencontré des investisseurs privés. C'était quoi le regard sur un projet comme le tien ? Est-ce qu'il fallait argumenter, surargumenter ? Est-ce que maintenant ça change ? Enfin voilà, Pour nous, en tout cas, les investisseurs, quand on les rencontre, ils veulent savoir que ça fonctionne bien, mais ils veulent aussi avoir des KPIs sur l'impact. On a un peu ce double challenge quand on est dans l'impact, c'est qu'on doit être rentable, on doit avoir un business model financier qui fonctionne, mais on doit aussi avoir un impact réel. Donc, on a un peu ces doubles casquettes qu'il faut jouer. Même question, Agnès. Alors, moi, je dirais que peut-être il y a quelques années, le ROI économique était fortement recherché par les investisseurs privés. Et je rejoins ce que tu disais sur le fait que maintenant, c'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'à cet impact économique, il faut rajouter un impact social, un impact environnemental qui est vraiment très fort. Et je ne l'ai pas dit, mais vraiment, je remercie la BPI et la région parce que c'est vraiment... parce qu'ils sont là qu'on est là aussi. Aujourd'hui, moi j'ai rejoint Tekin il y a 2 ans, on était 15 personnes. On est maintenant 60 personnes. Donc c'est une vraie chance et je voulais vous remercier. Je te voyais réagir, Alain. Oui, alors pour nous, c'est vrai que les investisseurs, nos investisseurs financiers ne regardent plus, je rejoins tout à fait ce que Agnès et Cassandra ont dit, s'intéressent aussi beaucoup plus à l'environnement, à l'impact RSE. Et on a changé d'actionnariat en début d'année 2021 et toutes les questions liées à l'environnement, toute notre politique RH, puisque face à la difficulté qu'on avait ces dernières années à recruter, et pour essayer de limiter aussi l'impact en termes de trouver des sous-traitants de proximité, bon, on en trouve, mais pas toujours, on a pris la décision, j'ai pris la décision de réouvrir un atelier dans une maison d'arrêt, un atelier d'assemblage électronique. C'est dans une maison d'arrêt à proximité de chez nous, et j'ai 7-8 personnes, 7-8 détenus qui travaillent à raison de 5 à 6 heures par jour pour nous, et qui font un boulot absolument formidable. Parce que, bon... C'est pas parce qu'ils sont là, mais derrière, il y a des vraies compétences. Et pour nous, c'est aussi, et ça c'est dans nos valeurs, c'est aussi les aider à se réinsérer à leur sortie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a 2 qui ont intégré mes effectifs. En un mot, et je vais faire un tour de table, je démarre avec vous, Alain, s'il fallait compléter la phrase suivante pour la relance. Pour la relance, nous, on est à fond sur la digitalisation. Aujourd'hui, notre objectif pour la fin de l'année 2022, c'est l'usine 4.0. C'est de la propreté, c'est de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi mettre tous les outils de la digitalisation à disposition de nos salariés. Et c'est aussi un gros effort de formation. Agnès, pour la relance chez Tekin, nous...
Je vais rejoindre notre moteur interne et notre ambition chez Techin, c'est que pour nous, la relance ne passera que par un impact massif économique, social et environnemental. Alexandra, tu as le micro. Alors pour la relance, nous, on vous aide à prendre une part du risque. On l'a vu dans les exemples. Là, on vous fait confiance dès le départ, peut-être quand les autres ne sont pas encore au rendez-vous. Et c'est ça notre job, c'est de vous aider à vous lancer, à grandir, à créer de l'emploi et dans tous les territoires. Parce que je rappelle qu'on a une belle palette là, de la diversité des territoires d'Île-de-France. Et vous aider à vous saisir de cet écosystème exceptionnel dans tous les secteurs d'activité, comme on peut le voir avec les 3 entrepreneurs. Eric, chez BPI France pour la relance. Pour la relance, ce sera sans doute encore le renfort de notre partenariat qui est historique. Et on en parle souvent avec Alexandra pour toujours essayer d'innover nous-mêmes de notre côté dans la création de produits, de services pour encore vous aider à conquérir le monde, puisque la conquête, c'est le thème d'aujourd'hui. Cassandra, le mot de la fin te revient pour la relance. Merci. L'exemple est là, c'est cette rencontre entre l'innovation et l'industrialisation. Merci à vous 5. Moi, je vous propose de nous donner rendez-vous dans 10 minutes, toujours à la rencontre de ces régions, de BPI France et de ces entrepreneurs qui justement font la relance au quotidien. Merci à tous.